Merci à tous de regarder Héritage Télévision et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici les titres. C'est confirmé, la Zambie vient de perdre un de ses ex-présidents de la République, Rukia Banda, est mort vendredi des suites d'un cancer des côlons. Vous aurez à suivre les détails dans cette édition du journal. Et puis en sport, c'est officiel, Meshak Elia, joueur de Young Boys en Suisse, est fin prêt pour revenir en sélection nationale et joueur justement les barrages joués et les barrages mondiaux Qatar 2023 avec les Léopards. Vous aurez également à le suivre dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous sur la télévision Grande Vision à la une de l'actualité. Après plus d'un mois de rupture des stocks, le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo reprend justement hier vendredi la délivrance des passeports aux requérants. Le secrétaire général de ces ministères, l'ambassadeur Joska Kabongongo, qui a livré cette information, précise que le ministère des Affaires étrangères venait de recevoir la veille un premier lot des 6 rouleaux des laminants provenant des États-Unis et les autres vont suivre dans moins d'une semaine. À l'en croire, le directeur chef de service de la chancellerie, l'ambassadeur Kalanda Romain, les lots des 6 rouleaux reçus le jeudi dernier vont produire 9000 passeports. Un autre lot des 64 rouleaux arrive le 15 mars et un autre de 36 rouleaux arrive le 23 mars prochain pour produire au total 100 000 passeports. Autre titre à présent pour mettre fin à l'incivisme routier qui bat son plein dans les artères de la ville de Kinshasa, la capitale. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise PNC, Sylvano Kasongo, a annoncé hier vendredi la conception d'un programme télévisé dénommé Keba na Kamira. Ce programme a été conçu pour pallier à ces problèmes d'incivisme routier commis par des agents de la police des circulations routières, chauffeurs, conducteurs de moto et même par certains piétons dans les artères de la ville de Kinshasa. L'autorité provinciale de la PNC autorise en effet à quiconque de filmer tout acte d'incivisme routier, non pas pour porter atteinte à la vie privée des Congolais, mais plutôt mettre à nu toutes sortes de barbaries sur la voie publique, a-t-il déclaré. Retenons qu'un forum WhatsApp a été justement prévu pour recevoir les vidéos. Elles seront analysées avant leur diffusion. Direction à présent dans la partie est de la République démocratique du Congo. La ville de Goma va abriter à partir de la semaine prochaine les travaux de consultation de la jeunesse du Nord Kivu. Ces consultations aboutiront à l'élection du nouveau comité du Conseil provincial de la jeunesse en Provence. Cette information est confirmée par Nathanaël Atibou, qui est vice-président de cette structure au sortir de sa rencontre avec le gouverneur militaire Dima Constant. Les détails avec notre correspondant sur place, suivez. En marge des prochaines élections au Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu, il sera tenu à Goma des consultations des jeunes durant 10 jours. L'annonce est de Nathanaël Atibou, vice-président du Conseil national de la jeunesse de la RDC, au sortir de sa rencontre vendredi avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Kongba Constant. Au Nord Kivu, il est temps d'organiser les élections, mais il s'est fait que jusqu'à présent, s'il n'y avait pas eu élection, c'est justement avec l'état de siège, coronavirus, volcan et consorts. Mais néanmoins, c'est une éventualité que le bureau national est en train de réfléchir comment réunir tous les jeunes des territoires, les délégués qui viennent des territoires et les villes voisines, de manière à ce qu'ils soient à Goma. Et on va prendre des dispositions pendant mon séjour ici, parce que le président aussi arrive incessamment, justement pour toutes ces questions-là. Le message à la jeunesse du Nord Kivu, c'est un message de paix. Les jeunes sont au centre de tout. Et aujourd'hui, s'il y a des banditismes urbains, s'il y a des groupes armés, ce sont des jeunes. Et donc, nous appelons les jeunes à cultiver un esprit de paix, de tolérance, un esprit de dialogue. Pour Guy Kibirandoole, président de la jeunesse Nord Kivu, cette arrivée du numéro 2 du Conseil national de la jeunesse congolaise est une solution pour mettre fin aux différends entre les jeunes de la province. Mais alors, les consultations, c'est tellement important, puisque le problème, par exemple, des élections au CPJ, ce sera un bon cadre pour que la feuille des routes, n'est-ce pas, le programme national du Conseil national de la jeunesse, acte qu'il y a nécessité de prévoir des fonds pour organiser régulièrement les élections.
pour que justement l'alternance soit vécue en milliers de jeunes. Et ça, c'est parmi mon combat. Je suis moi-même victime de cette longue durée de mon mandat. Et je pense que les jeunes doivent aider plutôt mon plaidoyer pour que justement du budget du gouvernement émarge les moyens, n'est-ce pas, pour financer les élections à chaque cycle électoral. Avec la tenue de ces consultations, plusieurs problèmes de la jeunesse au Nord Kivu trouveront des solutions, déclare Nathanaël Atibou. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Diablakatoué a enregistré des audiences hier dans son cabinet de travail. La première, c'était avec le nouveau directeur provincial de la DGDA et la deuxième avec la délégation de l'ANAPI. Les détails de toutes ces rencontres avec Esther Diour et Basile Bilali. Avec le nouveau directeur provincial de la DGDA, René Kalala-Massimango, l'échange a tourné autour de sa nouvelle fonction en tant que numéro 1 de la DGDA au Katanga. Ce dernier a demandé l'accompagnement du gouverneur Jacques Diablakatoué. Il a aussi promis la maximisation des recettes afin de bien accompagner la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu auprès du gouverneur, non seulement pour lui présenter mes civilités, mais pour lui demander tout son concours pour pouvoir nous accompagner dans la mobilisation de recettes, chose qu'il m'a allègrement accordée. D'après le premier contact, ça fait une semaine que je suis là. Je pense qu'il y a de l'espoir que la mobilisation se fasse effectivement comme il se doit. Puis la délégation de l'ANAPI, conduite par Emerance Kabangué, numéro 1 de la direction du climat des affaires en province. Il a été question d'échanger sur la mission en province, qui est celle de redynamiser la cellule du climat des affaires en province et surtout voir comment sensibiliser sur la réforme juridique et sur la loi portant sur la sous-traitance. Les échanges ont tourné par rapport aux missions que porte la cellule en province par rapport à l'encadrement des investisseurs, parce que la cellule doit sensibiliser les réformes juridiques et économiques par rapport aux investisseurs dans notre province. Ils doivent aussi sensibiliser par rapport à la loi portant sur la sous-traitance dans notre province. Et l'autorité a échangé avec la délégation par rapport à cette formation, comment encadrer aussi les investisseurs locaux dans notre province. Il a donné aussi l'exemple de l'investissement par rapport à l'agriculture qui a vraiment monté dans notre province. Voilà, cette année, il n'y a pas eu un flambé de prix par rapport au maïs. Alors ça, l'ANAPI a encouragé l'autorité provinciale et l'autorité provinciale a demandé aussi à l'ANAPI d'accompagner la province par rapport aux investissements. Information au-delà de nos frontières, nous sommes en Zambie. C'est en tout cas une triste nouvelle pour ces pays qui vient de perdre un de ses ex-présidents de la République. Il s'agit d'Erupia Banda qui est mort hier vendredi des suites d'un cancer des côlons. Mandela Lunga revient sur son parcours. Suivez. Le 4e président zambien est mort à l'âge de 85 ans après avoir longtemps bataillé contre un cancer de côlon. Chef de l'État zambien pendant 3 ans à partir de 2008, le règne de Rupia Banda a été caractérisé par une importante croissance économique et des soupçons de corruption. Il occupait la vice-présidence sous Lévi Mwanawasa qui a succombé à une attaque cérébrale. Il avait alors pris les commandes de son pays. Ce diplomate rompu a été par la suite battu aux élections de 2011. L'économie zambienne s'est développée pendant sa brève présidence principalement grâce à la hausse des prix du cuivre et à l'essor des investissements chinois. Il a poursuivi les travaux d'infrastructure entamés par son prédécesseur en construisant des routes, des hôpitaux et des écoles dont le pays avait grand besoin. La Zambie avait enregistré une croissance de 7,6% en 2011 contre 6,4% l'année précédente. C'est dont Banda s'était attribué le mérite. Il avait espéré que l'embellie économique convaincrait les électeurs de le maintenir au pouvoir. La plupart de 17,9 millions de Zambiens n'ont cependant pas récolté les fruits de l'essor de mines et de construction. Les richesses se sont accumulées entre les mains de quelques-uns tandis que des accusations de corruption ont fait surface, entachant sa réputation. Né le 13 février 1937 dans la ville de Miko à Gwanda, en Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe, c'est très jeune qui se lance dans la politique aux côtés de Kenneth Kaunda.
Lors de son parcours universitaire qui les mène à Addis Abeba puis en Suède, il incarne la branche de la diaspora de l'UNIP, United National Independence Party. À 27 ans, il devient le premier ambassadeur de la Zambie en Égypte. Il quitte ce poste l'année de la guerre de 6 jours de 1967. À 30 ans, il est nommé ambassadeur de la Zambie aux États-Unis Et on va parler sport avant de refermer complètement cette édition du journal. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour ses fans. C'est officiel, Meshak Elia, joueur de Young Boys en Suisse, est fin prêt pour revenir en sélection nationale et jouer le barrage du Mondial Qatar 2022 avec les Léopards. C'est le même qui a fait hier cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Je vous prie de suivre ces récits de Pierre Caboué pour plus de détails. Bonsoir à tous, ici c'est Meshak Elia. Théo a fait le tour de la République démocratique du Congo à travers les médias sociaux. Il s'agit de l'annonce faite hier vendredi depuis la Suisse de Meshak Elia, actuel sociétaire de Young Boys de Berne, un club de la première division suisse. L'international congolais est prêt de revenir dans l'équipe nationale, mais il sollicite d'être aligné sur la liste des présélectionnés. Une décision qui revient à la FECOFA et à l'entraîneur Hector Cuper. Je tiens à vous dire que je suis prêt à venir de jouer le match de barrage contre le Maroc et je laisse au coach et la fédération de décider. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tous ensemble, on est ensemble. Selon quelques informations à notre disposition, Meshak Elia a fait un virement à 80 degrés pour revenir sa décision de ne plus honorer ses convocations avec la sélection nationale à cause de son différend avec les TP Mazembe. Ces derniers, par l'entremise de ses dirigeants, avaient expliqué qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire et que le joueur résidait en Suisse comme réfugié politique, ce qui l'empêchait de revenir au pays. Le joueur formé à Jogari de Kinshasa n'a plus porté la tunique nationale depuis le mois de juin. C'était lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN organisée en Égypte en 2019, remportée par le Cameroun. Elia Meshak qui va frapper. Son retour imminent en équipe nationale est-il un signe d'espoir pour le Léopard de la RDC qui joueront les barrages aller-retour contre le Maroc fixé du 26 au 29 mars prochain? Une question à prendre avec beaucoup plus de retenue. Ce journal est terminé. Voici à présent le rappel des titres. La Zambie vient de perdre un de ses ex-présidents de la République. Il s'agit de Rupia Banda qui est mort hier vendredi des suites d'un cancer. Mandela Longa est revenu dans ses journaux sur son parcours. Et puis en sport, c'est officiel, Meshak Elia, joueur des Young Boys en Suisse, est fin prêt pour revenir en sélection nationale et jouer les barrages du Mondial Qatar 2022 avec les Léopards. Il a annoncé lui-même hier vendredi dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. C'était les journaux de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis partout à travers le monde. Restez branchés sur nos antennes d'information. Restez en continu. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Un bon week-end chez vous.